Bonjour chers internautes, c'est toujours avec une joie immense et débordante que nous vous retrouvons chaque matin comme tous les autres sur votre chaîne African Crypto Media pour la matinale des cryptos. Alors ce matin, comme tous les autres, on va commencer par la minute d'information et ce matin nous parlerons des monnaies fiat ou monnaies fiduciaires, encore appelées monnaies traditionnelles, puis un petit décryptage, ensuite l'astuce trading, sans oublier la minute fun, bien évidemment avec votre artiste humoriste préféré, Marcus. Alors, prenons une toute petite respiration et entrons dans le vif du sujet. La crypto-monnaie, un monde de spéculation, d'arnaque ou bien des dangers se cachent? Nous allons voir ça maintenant sur la ferme du mineur. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Guys, thank you. Parlons de l'utilité des crypto-monnaies. Leur première utilité est d'être une valeur d'échange. Ce consensus qui est arrivé avec le temps montre que plus le temps passe, plus de monde accorde de valeur à ces crypto-monnaies. Mais comment se détermine cette valeur? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier est la croyance des gens dans cette monnaie qui fait que celle-ci est achetée puis échangée. Dans le cas de Bitcoin, une fois que l'actif est acheté et échangé, plus il y aura de monde qui souhaitera en posséder, plus la valeur grimpera car sa création est finie. Et à la fin de la création monétaire, nous nous retrouvons avec 21 millions de Bitcoin en circulation. Et les monnaies fiduciaires alors? Aujourd'hui, ces monnaies ne sont plus basées sur des actifs réels. Et nous créons une masse monétaire via l'usure, c'est-à-dire les crédits ou d'autres mécanismes. Le souci de ce mode de fonctionnement est l'inflation. Si jamais je mets de l'argent de côté, je perds en réalité de l'argent. Les 1 euro d'aujourd'hui valent moins que les 1 euro d'hier. La crypto, de l'argent, toujours de l'argent? Eh bien étonnez-vous, mais le monde de la crypto ne tourne pas toujours autour de l'argent et ne cherche pas une solution pour mieux vous en ponctionner. L'argent ou encore monnaie fiduciaire. Ce matin, nous parlons des monnaies fiduciaires ou monnaies fiat avec notre crypto trader déjà bien installé. Bonjour, Monsieur Innocent et bienvenue pour la matinale. Bonjour Mariam, bonjour à tous les internautes qui nous suivent chaque matin et qui sont toujours connectés pour nous écouter, nous suivre par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à toutes les informations que nous donnons ici ce matin. Alors, les monnaies traditionnelles seraient face à une menace, c'est ça? Oui, face au déclin des monnaies fiat, Microsoft, une très grande entreprise, investit dans le Bitcoin. En acquérant du Bitcoin, la direction financière de la société effectue donc un placement comme elle le ferait dans les actifs plus traditionnels. Toutefois, son PDG, la situation économique actuelle justifie une telle opération. En raison de la baisse des rendements des liquidités et de l'affaiblissement du dollar, Michael Saylor, c'est-à-dire le PDG, avait déjà exprimé son intention d'investir dans les actifs alternatifs, dont le Bitcoin et l'or. C'est donc désormais chose faite par Microsoft Strategy. Les dirigeants estiment en effet que plusieurs facteurs macroéconomiques comme le Covid, les mesures sous précédent de relance adoptées par le gouvernement ou encore l'incertitude économique motivent, n'est-ce pas, leur placement. Alors, Monsieur Innocent, comment analysez-vous le placement de Microsoft? Est-ce que c'est un bon choix? Je dirais un très bon choix parce que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, avec déjà ils ont donné les raisons pour lesquelles l'entreprise a investi dans le Bitcoin ou alors devrait investir dans l'or. Mais vous savez, avec le Covid-19 qui est en train de se passer, n'est-ce pas, le monde a traversé un moment très difficile sur le plan économique et toutes les affaires traditionnelles, entre guillemets, n'est-ce pas, se voyaient déjà, je vais dire, stoppées. Vous voyez, avec l'économie qui était très au ralenti.
Alors que les crypto-monnaies ont connu un essor vraiment, je vais dire, exceptionnel. Parce que le Bitcoin est parti de 5 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000 $. Vous voyez que Microsoft a vraiment fait un gain, n'est-ce pas, exceptionnel. Donc, c'est un très bon choix pour Microsoft et toutes les autres entreprises d'ailleurs qui ont innové vers ce secteur. Je parlerai de la blockchain qui a donc créé une partie dédiée aux investissements qui donne actuellement 5%. C'est-à-dire que vous venez, n'est-ce pas, ils ont créé un compte d'épargne. C'est-à-dire que, et là, nous sommes en train de voir naître les crypto-banques. Parce que si une entreprise innove dans ce secteur-là, vous voyez que l'économie traditionnelle est en train de mourir peu à peu. Et, n'est-ce pas, le PDG de Microsoft a vu mieux d'investir dans le Bitcoin, dans le numérique, pour, n'est-ce pas, rattraper le temps, pour rattraper, n'est-ce pas, l'argent perdu. Parce qu'il faut noter que beaucoup d'entreprises ont perdu énormément d'argent lors du Covid-19. Ce n'est même pas encore fini. Parce que je dis c'était, c'est comme si c'était encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est une crise. C'est une crise macroéconomique majeure, à nul autre pareil. Donc, vous comprenez que le PDG a vraiment vu des choses venir et, n'est-ce pas, a consacré plus de 50% de ses avoirs dans le Bitcoin. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, merci, Monsieur Innocent. Une toute petite transition pour l'astuce trading. À vous. Alors, ce matin, nous avons l'astuce trading encore avec notre crypto-trader Innocent Ponsou. De quoi on parle aujourd'hui, monsieur? Oui, aujourd'hui, nous parlons encore de comment investir bas et revendre quand c'est élevé. Et pour investir bas et attendre quand ce soit élevé, il faut analyser certains paramètres. Et il y a un paramètre très important dans le trading des crypto-monnaies qui voudrait que lorsqu'une monnaie entre dans une plateforme d'échange de renom, n'est-ce pas, elle prend énormément de la valeur parce que vous voyez, lorsque une monnaie entre dans une plateforme telle que Binance qui a plusieurs millions d'utilisateurs, vous voyez que la monnaie est vue du coup par plusieurs personnes. Et, n'est-ce pas, nous sommes là dans la spéculation, nous sommes là dans la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus la monnaie prend de la valeur. Et donc, moi, j'aimerais ou alors je demanderais donc à des personnes qui nous suivent chaque matin de suivre les monnaies qui entrent dans des plateformes, dans de nouvelles plateformes de renom. N'est-ce pas? Lorsqu'une monnaie entre dans une plateforme de renom, dans les 24 heures qui suivent, elle a minimum 30%, 40-50%. Donc voilà, c'est une astuce vraiment très importante. Donc on connaît comment voir quand une monnaie va entrer en bourse. Il y a d'abord le white paper qui nous montre quand une monnaie va entrer en bourse. Lorsque ça entre en bourse, c'est une chose. Elle prend de la valeur tout de suite dans les 24 heures qui suivent. Ça peut suivre pendant une semaine, 2 semaines, c'est-à-dire avec des petites corrections. Mais à côté de cela, il y a les plateformes, les très grandes plateformes qui accompagnent souvent les monnaies. Et donc, lorsque une monnaie entre dans une très grande plateforme, elle prend généralement de la valeur. Donc, dans les 24 heures qui suivent, il faut l'acheter. Et donc, c'est une astuce très importante que je suis en train de donner. Une astuce à conserver, une astuce à faire valoir. Alors, chers internautes, on entre dans la minute fun avec celui que vous attendez impatiemment. Justement, je te dis qu'on contemplait le popotin. Quand il s'agissait alors de défler, donc ça veut dire que tenue de bain, non, oui, les petites tenues. Oh, tous les garçons étaient incités à vous, je te dis. Mon oncle, tu sais qu'à part la joie, les gens sont trop malades ici. Je te dis. Oui, dernièrement, même pendant qu'il y avait les élections de la maladie au pouvoir, oui, l'AVC a détrôné le paludisme et le sida. Oui, donc il y a beaucoup de maladies ici maintenant, donc moi ça m'a encore inspiré. Tu sais comme tu es mon oncle de confiance.
Voilà, celui qui nous sort de tout. Hein? Justement, envoie-moi 3 conteneurs d'appareils médicaux. Oui, les appareils pour les AVC, les appareils pour les hémodialyses, les appareils pour les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de les gens qui ont les problèmes des yeux, surtout les enfants des bobos. Ils regardent beaucoup les androïdes, ils se réveillent même avec, ils dorment avec. Oui, envoie-moi beaucoup d'appareils. Comme ça, j'ouvre un grand laboratoire. Oui, justement, Marcus Antoine Laboratoire. Parce qu'avec ça, que tu vas faire quoi? Tu vas me rappeler. Non, mon oncle, je connais le modèle là. Quand tu dis, il a raccroché un coquenard, un faux oncle. Vraiment, il va me rappeler un modèle périmètre, tu dors. Oh, vraiment. Il est quand même vrai que de plus en plus, on constate que les personnes souffrent de problèmes de, cardiovasculaires, d'accidents cardiovasculaires, des yeux, de problèmes de santé, quoi. Monsieur Innocent, j'espère que vous vous alimentez bien, hein, qu'il n'y a pas de problème et que chaque matin, vous allez nous donner de l'information autour de la crypto-monnaie et du trading. Ouais, vous savez que quand on travaille beaucoup, on n'a souvent pas vraiment le temps de s'occuper de soi, mais quand on a 1 minute, vraiment, on s'alimente comme il faut. Okay. Et on fait les examens nécessaires qu'il faut pour avoir la santé au top. Alors, merci Monsieur Innocent, merci d'être passé. Merci à vous, chers internautes. Fin de cet épisode de La Matinale. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour surtout ne rater aucun de nos numéros de La Matinale des cryptos, comme lundi, mercredi et vendredi. Alors, nous vous disons au revoir et à ce mercredi pour un nouvel épisode de La Matinale. Alors, bon début de semaine.